Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps et on parle, parce que ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. C'est ça, j'allais dire aussi, c'est comme ça la première fois qu'on se voit de la semaine. Parce que, grâce à la magie du web, vous nous voyez, mais on fait des pré-enregistrements, puis c'est la saison des conférences, je suis jamais là. Et puis on s'est à peine dit bonjour, puis on vient de partir de l'enregistrement, fait qu'on se dit, tu sais, absolument, c'est un bonjour fake. Ouais. Là, c'est un vrai. Allô, Vincent, ça va bien? Ça va. Aujourd'hui, on vous rappelle l'actualité techno comme d'habitude en une trentaine de minutes. Et le gros sujet qui a fait peu jaser, Okay. mais qui est le gros sujet à françoischaron.com, je suis vraiment fier qu'on a pris les devants. C'est dans notre ADN d'aider le monde. Fin de Windows 10 dans un an. Un an, ça passe vite. Fait qu'on on va vous faire le portrait de la situation. Nouveauté dans les téléphones également, Android 15 est apparu et il y a Chromecast qui propose une nouvelle version de sa petite patente. Ouais, OK. Et merci à nos commanditaires qui sont là pour nous donner, payer le café. Oui, supporter le balado. Et donc, on remercie Earphone si vous cherchez des écouteurs boutons, des casques d'écoute, des haut-parleurs Bluetooth de bonne qualité, mais pas cher. Earphone, c'est justement la compagnie à considérer, notamment les écouteurs que j'ai entre les mains, les Earphone Air 2 NC, donc avec NC pour Noise Cancelling, parce que ça peut supprimer jusqu'à 49 décibels de son ambiant. On a la compatibilité avec le son iRes, on a le Bluetooth 5.3, donc on peut le jumeler à deux appareils simultanés, et c'est 40 heures d'autonomie de batterie, le tout pour moins de 100$. D'autant plus qu'on a un code promo qui se trouve dans la description du balado. Putain, le code promo, c'est pas 3, 2, 4, 5%, c'est 25% le code promo. C'est vraiment génial. Puis Bluetti, qui est une compagnie coup de cœur chez nous, qui, eux, vendent des batteries, tout ce qui est énergie portative pour plugger sur des panneaux solaires, des belles affaires qui sont faites pour être trimballées. Jusqu'au 5 novembre, c'est leur campagne Glam This Fall. Là, ils visent vraiment les amateurs de plein air, d'aventure, ceux qui aiment bouger. Soit que vous êtes un vrai vétéran du camping ou un nouveau qui veut embarquer dans la gang, ils vous invitent à embarquer dans le plaisir d'embarquer dans leur communauté Bluetti, de partager des photos, vidéos, et ils vont faire tirer des cadeaux. iPhone 16 Pro, des produits Bluetti et le code promo qui est dans la description du balado vous donne 3%, mais sur des batteries à ce prix-là, tu es content d'avoir le 3% quand même, ça se prend bien. Et en passant, pour les codes promo qu'on vient de vous dire, mais pour tous les sujets qu'on va vous jaser, il y a un lien dans la description du balado, peu importe la plateforme où vous nous regardez ou encore vous nous entendez. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Bon, le gros sujet cette semaine, j'étais sûr qu'on était pour le voir pas mal quand même dans les médias parce qu'on est, tu sais, nous au début de l'été, on a dit « Hey, attends une minute là, 14 octobre 2025, c'est la fin de Windows 10. Fait que j'étais convaincu que tous nos confrères, chroniqueurs, les médias techno étaient pour dire on est à un an de la fin de Windows 10. On avait pris le coup, non? On a passé une partie de l'été à travailler là-dessus. Puis, fuck all, j'ai pas vu ça. Là. C'est ça, j'étais un peu surpris quand tu me dis ça n'a pas fait tant de bruit. J'étais comme au nombre de radios que je vois dans ton agenda. Oui, c'est ça. Non, mais nous on a brassé la cage à françoischaron.com, mais les autres médias en ont peu parlé. Puis, ça me ramène à la fierté de notre ADN. Parce que, puis je comprends pourquoi que les autres médias techno n'en parlent pas. Ils sont dans le dernier processeur, la dernière patente, la machine à 1200$. Mais, tu sais, là, t'es à la radio, là, puis tu sais, puis cliché, là, j'étais à Rythme FM Québec à midi. Okay. Hein? Tu sais, le persona de la station, c'est la maman. Ben là, je pensais à la maman solo qui en a deux, là. Elle a au moins 2 ordinateurs à la maison. Les chances sont que ils datent un peu ces machines. Donc, ils sont des Windows 10. Puis quand elle va peser sur le piton magique pour voir est-ce que c'est compatible Windows 11, elle va se faire dire que ça ne l'est pas. Puis là, elle, catastrophe, là, elle n'a même pas un an pour changer 2 laptops. Exact. Ouch! Essentiellement, ce qu'il faut comprendre, donc à partir du 14 octobre 2025, Microsoft va cesser le support. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on n'aura plus droit à aucune nouvelle mise à jour de sécurité.
j'apporte un petit astérix si on ne veut pas payer, parce qu'on va pouvoir payer pendant 3 ans. C'est surtout un sursis qui est accordé pour les entreprises, pour les gouvernements, parce que changer une flotte d'ordinateurs de même, ça prend un moyen temps, puis il y a beaucoup de budget. Mais tu sais, payer, c'est pas une option dans le sens qu'il faut vraiment là, que tu sois au bout de toutes tes options. Puis on vous a, puis c'est de ça qu'on va vous jaser dans le balado. Puis en ligne, on a un beau dossier qui vous prend par la main de A à Z. La pire des dernières options, c'est de payer parce que ils vont supporter pendant 3 ans, donc de 2025 à 2028. Puis, grosso merdo, là, ça va te revenir à 500$ par machine. Ouais, non, c'est 366 US. Ouais. Fait que, tu sais, mais oui, si t'es pogné parce que t'es une PME, que ton logiciel comptable puis ta caisse enregistreuse est sur Windows 10, puis là, tu veux pas changer parce que t'as pas le temps, c'est quand même progressif. La première année, c'est 66$ US, ça fait le même. La deuxième, une centaine. La troisième, 120. Bref. À tous ceux qui... J'ai vu passer sur nos réseaux quand on a commencé à poster ça, des gens qui disaient ben moi, je m'en fous de leur mise à jour. Hey, stop, gang! Ouais. C'est pas leur mise à jour. C'est ta mise à jour. Ouais. Si... Puis là, les mots sont importants, là. Mais tu sais, si vous faites pas... Si vous n'avez pas réussi à passer à Windows 11 le 15 octobre l'année prochaine, à partir de là, ben c'est pas dans la nuit que ça va fondre, là. Mais à partir de là, il n'y a plus de trous de sécurité qui sont réparés. Ouais. Oui, tu vas pas toujours patenter en te mettant un antivirus. Il y a certaines compagnies qui vont supporter Windows 10 pendant un bout, mais même si tu mets un antivirus, là, tu fais plus tes transactions bancaires, tu n'achètes pas en ligne, tu fais juste naviguer. Là. Tu prends plus de risques, effectivement. Ben Puis même les antivirus, si on se fie à Windows 7 ou à Windows 8, après 1 an, après 2 ans, eux-mêmes ont cessé le support parce qu'à mesure qu'il n'y a plus de personnes là-dessus, ben, ils n'ont plus d'argent à faire. Puis c'est trop risqué. Oui, exact. C'est trop risqué. Tu peux pas supporter quelque chose qui est plein de trous. Ton ordinateur va devenir comme une maison à l'automne. Les petites souris vont rentrer. Et là, vous suivez nos contenus, vous le voyez. Puis c'est pas parce qu'on tripe sur ces sujets-là, là, mais à peu près le tiers des sujets qu'on fait maintenant, c'est vol d'identité, fraude, rançon logiciel. C'est les nouvelles souris, là. Ah ouais. Les souris qui font mal et qui peuvent faire de gros dommages. Fait que, dans un an, si vous n'avez pas mis à jour, fermez-moi ça, amenez-moi ça dans un serre-plus à rien ou débranchez-le. Puis, ben là, qu'est-ce que tu fais avec un ordinateur qui n'est pas sur Internet? Ça ne fait pas grand-chose. Là. Fait que, tu fais du Word, mais que tu imprimes. Mais la bonne nouvelle, c'est que on vous a fait une série de chroniques. Puis là, vous venez pas les lire au complet, à moins d'être un maniaque. Là. Mais c'est comme un processus. Fait que tu rentres dans le premier texte et tu as un piton magique qui t'amène directement sur la page de Microsoft où tu vas tester ta machine. T'es-tu un des chanceux qui peut faire une mise à jour? T'es pas un des chanceux. Déjà, indice, là, si ton ordinateur ne t'écœure pas tous les matins pour passer à Windows 11, là, ça sent pas bon. Mais, viens faire le test quand même. Et si tu peux, ben là, on vous donne les étapes. Pour ceux qui se demandent comment ça va fonctionner, ben, dans la chronique, fidèle à notre habitude, on vous dit c'est quoi étape 1, étape 2, étape 3, quoi faire pour mettre à jour. Puis, je vous le souhaite profondément. Vous allez passer à Windows 11. Puis là, vous avez, des années devant vous avant qu'on fasse la chronique. C'est la fin de Windows 11! Puis, on va en faire, ça va arriver. Maintenant, la plupart des gens qui ont un Windows 10 puis qui n'ont pas eu les pop-up pour les écœurer, ben, mauvaise nouvelle, là, vous ne pourrez pas passer à Windows 11. Non. Ne googlez pas comment réussir à crosser Microsoft et contourner, parce qu'il y a eu dans les derniers mois des recettes de petits mononcles pour réussir. Ça marche pas. Puis là, tu pourras pas faire tes mises à jour. Tu vas comme être... Tu te mets dans un autre embranchement où tu es pogné. Non, c'est exact. Puis il y avait des gens qui changeaient la bio pour faire croire à Microsoft qu'ils avaient la fameuse puce de sécurité qui est imposée pour avoir Windows 11. Mais là, Microsoft ont vu le poteau rose, sont capables de le détecter. Puis à partir de ce moment-là, ben, ton Windows 11, il est même plus supporté. Fait que tu n'as plus de mise à jour. Fait que tu es dans le même problème. Windows 11, mais avec des trous comme un disque. Exact, oublie ça, c'est pas une bonne idée. Mais la bonne idée numéro 1, c'est de suivre ce qu'on vous dit et de transformer votre PC, votre vieux PC Windows 10 en Chromebook. Ça, c'est cool parce que les Chromebooks, on les voit passer. On en chronique souvent. Puis si vous n'avez pas magasiné un ordinateur, là, vous savez vaguement c'est quoi, mais grosso modo, c'est un laptop. Donc, c'est un PC parce que c'est un personal computer. Mais qui, au lieu d'avoir Windows dedans, ben, il y a Chromebook comme OS. Donc, Chrome OS. Et ça fait quoi, ça? Dans le fond, ton ordinateur devient un hybride entre un ordinateur et un téléphone. Grosso modo, au lieu de mettre des logiciels, ben, tu vas mettre des applications dedans. Il faut que tu sois branché sur Internet. Puis là, quand tu veux faire un texte, au lieu d'ouvrir Word, qui est
installé dans ton ordinateur, ben, tu t'en vas Word dans Office dans le nuage ou tu fais un Google Doc. Tu peux faire du streaming, tu peux faire du Netflix, tu peux faire du Facebook. Tu fais 95% de ce que tu fais avec ton ordinateur. Là. C'est ça, c'est un système d'exploitation qui est vraiment fait pour une utilisation de base. Si on est un gros gamer, si on est quelqu'un qui veut faire des logiciels de montage vidéo, montage photo, il existe des petites affaires, là, mais c'est rien d'extraordinaire. Là. C'est vraiment, comme tu dis, surfer sur le web, consulter mes courriels, aller regarder du Netflix. Mais tu peux faire du TeamZoom avec ça. Oui, là. non, c'est ça, exact. Là. Comme tu dis, c'est que pour 90% des gens, ça va certainement être la solution à adopter. Et en plus, là, c'est gratuit. Et comme la plateforme, elle est très légère, c'est pas énergivore, un Chromebook, ben, si présentement, vous sacrez un peu après votre ordinateur, vous le trouvez lent, les chances sont que quand vous allez switcher à l'autre, vous allez dire « Hey, Colin, j'ai le sentiment d'avoir une machine neuve dans les mains parce qu'elle est plus rapide. » Donc, on a une chronique qui vous prend pas à pas, qui vous explique, juste vous donner un teaser, là, c'est pas si compliqué que ça. La chronique est longue. Là, si vous tripez pas sur la technologie, vous allez arriver là-dedans et vous allez venir blême. Là, on se prend une tisane, on remonte en haut, puis on fait juste lire étape par étape. Grosso modo, là, ça va vous prendre une clé USB ou un petit support, une carte SD. Ouais. Et vous allez télécharger pendant que votre Windows marche, vous allez télécharger donc le logiciel, l'OS, gratuit, je vous rappelle. Après ça, on vous dit comment effacer votre ordinateur, comment y enlever Windows. C'est le bout quasiment le plus facile. Clac, 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 tu l'enlèves. Tu remets la clé dans l'ordinateur et là, tu installes. Ouais. Vous comprenez la logique? Et là, vous allez avoir un bel ordinateur tout neuf qui va avoir des mises à jour de sécurité durant des années devant vous. Et on termine en disant que si jamais vous êtes dans ceux qui disent « Ouais, mais je comprends le Chromebook, mais c'est pas pour moi parce que j'ai un environnement Windows, parce que j'ai des logiciels. » Puis, ben écoute, mon ordinateur, il y a 6-7 ans. Là, je suis dû pour changer. Tous les contenus qu'on a mis en ligne, on les a fait avec les copains d'Incertec. Oui. Incertec, c'est un OBNL, c'est un organisme sans but lucratif qui a pour but, en plus d'aider des jeunes à se former, c'était pas fait pour l'école, on leur donne une première chance dans la vie. Surtout, là, leur mission, c'est de rendre accessible l'informatique au grand public. Je parlais de la maman là, qui a 2 ordinateurs là, à acheter. Il va peut-être prendre un des 2 ordis, le transformer en Chromebook gratuitement. Puis l'autre, ouais, je comprends, ça prend un PC. Puis là, au lieu de payer 1000 $, Incertec est prêt. Ils ont emmagasiné, engrangé des quantités phénoménales d'ordinateurs. Des tours à 250 $. Windows 11, garantie 1 an. Des laptops, 375 $, garantie 1 an. Batterie neuve à 375. Pas de taxe parce que c'est un organisme de charité. Ils livrent gratuit partout à travers le Québec. Fait que si jamais vous êtes pris pour changer d'ordinateur, passez par nos contenus. On va laisser la chronique en première page de françoischaron.com pendant un bout. Là. Puis régulièrement dans l'année, on va vous la faire repopper. Et en tout temps, quand vous cherchez sur notre site web, en haut à droite, il y a une loupe. C'est le moteur de recherche. Tapez là, fin Win10, là, puis vous allez tomber là-dessus. Alors voilà, fin pour ça, mais je suis vraiment content. On a fait une super bonne job. On a fait le tour des radios à travers le Québec. Puis les gens étaient surpris de cette nouvelle-là. Puis peu de gens en ont parlé. Puis également aussi, on parlait de Chrome OS, puis on ne s'aventurera pas nécessairement dans Linux, mais c'est une autre solution. Puis on vous explique également comment passer à Linux. Là, on vous parle de Ubuntu puis Mint, qui sont les 2 solutions les plus populaires, je pense, quand même, pour le commun des mortels. Donc, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec Chrome OS, il y a la possibilité de passer à Linux. Puis on a une chronique qui vous explique également comment migrer. Bon, on est dans un univers de nouveautés, ça n'arrête pas, ça avance. Apple récemment a lancé son nouveau OS et là, c'est Android qui est rendu à sa crème glacée 15. Oui, c'est Vanilla Ice Cream, Android 15 et on va se le dire, c'est pas une mise à jour avec de grandes... Avec de grandes nouveautés. Franchement, c'est un peu bizarre à savoir que ça... Je l'ai relu 2 fois, la chronique. Ouais. Parce que, bon, tu sais, régulièrement, tu sais, surtout les contenus Android, c'est toi qui les produis. C'est toi l'Android Boy, moi, c'est moi l'Apple Boy. Puis, fait que je rentre dans la chronique pour en parler à la radio, je la lis, puis là, je fais... Ben, j'ai manqué de quoi, là? J'ai remonté en haut. Pour vrai, il y a peu quand même. Il y a peu, puis ce qui est surprenant, c'est la date de sortie. Généralement, ils vont sortir ça en septembre, puis ils l'ont comme décalé, puis ils l'ont redécalé, puis ils l'ont redécalé. Puis je suis comme, mais il y a tellement peu de choses. Pourquoi ça a pris autant de temps? Je pense que la grande nouveauté, c'est la protection contre le vol. Ouais. On a 4 nouvelles fonctionnalités pour protéger notre téléphone. La première qui est la plus intéressante dans la mesure où, avec les différents capteurs de notre téléphone, accéléromètre, gyroscope, le mouvement brusque de quelqu'un qui voudrait voler ton téléphone puis qui partirait à courir, le téléphone est en mesure de le détecter, il va se verrouiller automatiquement. Même chose si quelqu'un voudrait enlever la carte SIM pour enlever la géolocalisation pour ne pas se situer, on va le verrouiller le téléphone. Tout ça pour protéger les données, parce que le téléphone, au pire, l'appareil est perdu physiquement. Là, exact. Mais tu veux pas que quelqu'un puisse réussir à rentrer dedans. Mais moi, je riais en faisant ça parce que puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme moi.
je suis trop occupé dans la vie, j'ai pas d'alerte de calendrier parce que ça sonnerait à journée longue. Fait que régulièrement, je suis en train de travailler, je suis dans ma tâche, je suis dedans, pendant que je regarde là, et là, ça faisait 15 minutes qu'il fallait que je sois parti. Okay. Fait que tu me vois des fois revoler comme une bombe. Ben là, je ramasse mon téléphone puis je pars à courir. Fait que là, mon téléphone, si j'ai un Android, va penser que je le vole, mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir le débarrer. Là, ouais, c'est le débarrer avec ton NIP, avec ton empreinte digitale, ton empreinte faciale. Sinon, également, toujours dans la confidentialité, on a un nouvel espace privé pour essentiellement y cacher des applications, que ce soit des applications de rencontres, des applications peut-être pour le travail, qu'on veut pas nécessairement que des conjoints, conjointes ou des collègues de travail puissent mettre la main là-dessus. Donc, on a un espace privé, encore une fois, qui va être protégé par notre NIP, par notre empreinte faciale, notre empreinte digitale. Tu sais, puis ça, évidemment, là, bon, ça amène tant tout le sourire évidemment, là, bon, il va cacher son Tinder ou son Grindr, comme ça, l'autre le verra pas. Oui, ça sert entre autres à ça, mais tu l'as dit, et particulièrement si vous avez des enfants, tu sais, je suis sûr que toi, ta puce, une fois de temps en temps, tu finis par y donner ton téléphone parce que tu es à quelque part. J'essaie le moins possible. C'est ça, mais tu finis par pareil. Puis là, tu as l'application bancaire, tu as ci, t'as ça. Elle peut tomber dans l'album photo. Puis ça se peut que si elle va dans les photos de là 3 samedis, tu veux pas qu'elle voie ces affaires-là. Non, mais ça s'appelle la vie. Oui. Fait que, donc... Puis tu veux pas en prêtant ton téléphone à un collègue ou vice-versa, justement, on a de plus en plus d'applications liées au monde du travail dans notre téléphone. Tu veux pas qu'à la maison, quelqu'un tombe là-dedans. Donc, pour toutes ces options-là, c'est une bonne idée. Donc, c'est une zone où on va pouvoir protéger puis barrer des applications. Puis la dernière nouveauté, je pense, fort, c'est la connectivité satellite maintenant. On a vu ça sur les iPhones depuis l'iPhone 15. Donc, dans Android 15, c'est disponible au Canada. J'ai confirmé avec Google. Donc, moindrement qu'on est dans une situation où il n'y a plus de réseau cellulaire, on va pouvoir envoyer des messages textes. On ne peut pas encore appeler avec la fameuse satellite, mais on peut quand même au moins texter, donc pour avoir des services d'urgence ou pour peu importe, mais on peut le faire via satellite. Il y a plein de zones au Québec là, où tu roules puis tu perds. Là, j'ai fait une conférence à Squatec la semaine passée. Là, puis tout le monde dit justement, c'est où ça, Squatec? Tu t'en vas après Rivière-du-Loup, puis tu as l'intention d'aller à Rimouski, puis entre les deux, tu fais de la merde, tourne à droite. Tu roules pendant 3 quarts d'heure d'inter. Il y a peu de gens qui vont dans ces zones-là. Tu as des trous, là. Il y a des moments, le cellulaire lâche, il n'y en a plus. Puis, tu sais, la vie étant mal faite, c'est où que tu as un accident, c'est tout le temps dans ces maudits spots-là. Et la couverture satellite va faire en sorte que ça va sauver des vies, là, ça, littéralement. Et c'est peut-être l'argument pour passer à faire la mise à jour. Des fois, les gens attendent, la ferai plus tard. Pour vrai, là, c'est vraiment, vraiment trippant. Donc, et là, des fois, il y a des mises à jour Android qui sont comme pas pour tous les appareils. Là, c'est vraiment... En fait, c'est toujours déployé progressivement. Les premiers qui en bénéficient, forcément, c'est les pixels de Google. Puis là, après ça, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, on va voir des fabricants comme Motorola, comme Samsung. Samsung, c'est toujours un petit peu, par contre, dans les retardataires parce qu'eux, ils ajoutent une couche de logiciel par-dessus. Fait que c'est souvent en décembre, en janvier qu'on va les voir débarquer, mais ça va venir progressivement. Là, capotez pas en disant voyons, mon téléphone, il l'a pas en ce moment, il est compatible, mais je l'ai pas en ce moment. C'est normal, ça prend un peu de temps. Google met l'avantage, évidemment, sur leur pixel. Maintenant, on va quitter l'univers Android. On va aller vers Apple. Apple, qui absolument, quand il lance des produits, c'est la grosse fanfare, le gros show de boucan. Mais à l'occasion, il lance des sous-marins. On lance un petit produit en catimini. On vient de lancer le iPad mini 7e génération. Ouais. Il n'y en avait pas eu d'iPad mini depuis 2021. Ouais. Quand même, on était dû pour en lancer un. Puis, peu de nouveautés, outre que il est compatible avec le AI, rebaptisé par Apple, le Apple Intelligence, parce que c'est pas de la vulgaire intelligence artificielle. Non, c'est la pomme qui est brillante. Là, exact. Rappelons aux gens, avant que vous vous garochiez sur ces produits-là, que Apple, comme les autres, là, sont à leur premier balbutiement en AI, que oui, ça fait des belles démos dans l'Interweb, là, mais que ça va être du AI encore pendant 1 an. Le IA sera en 2025. Ça ne parle pas français, cette affaire-là. Non, c'est ça, exact. Puis c'est à partir de décembre que ça va commencer en bêta. Fait que là, déjà, tu dis en bêta, ça peut avoir des petits soucis. Donc, ça va être déployé en décembre. Puis comme tu le dis, dans leur présentation, quand ils avaient lancé l'iPhone 16, ils disaient ça va être disponible en 2025. Moi, je suis appareillé un petit 2, je pense que ça va être à l'automne 2025. Ça ne sera pas au printemps ou à l'été. C'est le clin d'œil, là, ça va être en bêta au début, puis ça va être en bêta plus tard. Non, mais parce que
On est au Québec, là. Ah ouais. On a notre vocabulaire, on a notre phrasé, on a notre couleur, nos accents. Reste qu'on est un marché régional. Tu sais, on est 7-8 millions d'attitudes, là. Fait que c'est pas... oui, il va y avoir des fonctionnalités qui vont être disponibles. Et qu'est-ce que ça va faire aux gens qui disent, ça fait quoi une tablette intelligente? Ben, ça va t'aider à rédiger des contenus. Tu sais, au début, l'intelligence artificielle est très dans le contenu. Ouais. Résumer les courriels. T'aider à générer une image. Là où on risque d'avoir un petit wow factor, puis rapidement trouver ça très normal, ben, au lieu de aller dans l'album photo puis scroller pendant 4 jours à la recherche de la photo, ben là, tu vas pouvoir dire « Je veux la photo de la petite à Ogunquit l'année passée, elle avait un ballon rouge dans les mains. Ben là, tout ça, le IA là, va être extrêmement bon. Donc, l'an dernier, fait que déjà, ça donne un horizon de recherche. Ogunquit, dans les données de la photo, ben, la localisation, elle est déjà là. La petite, ben là, tu n'as pas 12. Là, non, mais fait que tout ça va... Et puis le ballon qui est rouge va reconnaître les couleurs. Donc, il va te donner soit la bonne photo ou 2-3 photos là, pour lesquelles tu vas avoir du choix. Ouais. Maintenant, Chrome a lancé sa nouvelle petite boîte pour voir Gorda TV. C'est ça, c'est-à-dire que depuis des années, on connaît le fameux Chromecast, cette fameuse clé de diffusion qu'on branche à l'arrière de notre téléviseur. Puis qui pendouille en arrière. Là. Oui, qui pendouille en arrière, effectivement. Et là, Google change complètement. Oui, c'est beau, ça change complètement d'horizon. On va dire comme les Français, c'est une box TV. Oui, c'est vrai. Donc, essentiellement, c'est un petit... boîtier. Oui, c'est un petit boîtier, un petit récepteur qu'on va placer donc sur... En audio, là, c'est plus petit qu'un affaire à lunettes. Oui, c'est ça, exact. À peu près le même format quasiment qu'un téléphone intelligent, je pourrais dire. Puis, par contre, l'inconvénient, justement, tu te dis, la clé, c'est le fun, ça pendouille en arrière, mais le monde, justement, qui accroche leur télé au mur, pas de meuble en dessous. T'as pas de place pour mettre ça. T'as pas de place pour mettre ça. Fait que là, il va falloir que tu te patentes avec du colle, la colle 3M, là, des bandes collantes. Là. C'est la seule affaire. Après, pourquoi ils ont changé la forme? Ben, c'est parce qu'il y a un meilleur processeur, il y a plus de mémoire pour y placer. Il y avait besoin d'espace. Il y avait besoin d'espace. Après ça, en termes de nouveautés, franchement, ça révolutionne pas le genre. Là. C'est-à-dire qu'on a une interface qui est le Google TV. On a accès à toutes nos applications, Netflix, Disney+, et tout le tralala. L'avantage, par contre, de celui-ci, c'est au niveau de la domotique. Si on est un adepte de l'écosystème de Google, on va pouvoir voir à même notre téléviseur l'ensemble de nos appareils domotiques, les contrôler. C'est fun, ça. Et surtout les caméras. Caméra Nest et la sonnette Nest. Moi, cas typique, par exemple, tu es dans le sous-sol, tu écoutes de quoi, il y a quelqu'un qui sonne en haut. Là, tu vas le voir dans la télé, puis tu vas pouvoir y répondre avec la télécommande parce que tu as un micro. Je m'en viens, ce sera pas long. Donc, tu n'as pas besoin de manquer. Tu sais, quand tu vas courir pour pas manquer le livreur de FedEx avant qu'il s'en aille, qu'il tasse le papier. Mais là, avec ça, tu... ils sont bons là-dedans, hein? Oui, ils sont bons. Oui, c'est le Sam de Christ, là. Oui, ils sont très bons. Après, c'est ça. Bon, est-ce que c'est le modèle le plus adapté à tout le monde? Parce que c'est quand même assez dispendieux. On va se le dire, c'est 129 $, ce qui est dans les prix des autres box. Mais si tu tripes domotique et pour avoir l'intégration, là, parce que moi, pour avoir bien des cochonneries de domotique chez nous, là, non, mais j'ai hâte que tout ça couche ensemble, que ça soit dans un écosystème. Mais ce que je dis par rapport au fait que c'est dispendieux, c'est juste quand tu le compares au dernier Chromecast. Le dernier Chromecast, c'était 40$. Là, tu dis, boy, c'est quand même 90$ de plus. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont dans l'écosystème de Google que vous allez vouloir considérer ce modèle-ci. On termine par les amis de Antidote. Antidote qui est cette solution québécoise qui t'accompagne dans la rédaction des contenus. Oui, c'est un correcteur. Oui, ça corrige les fautes. Mais ça va tellement plus loin. T'as à peu près tous les dictionnaires de la Terre qui sont là. Moi c'est mon ami, là, Antidote. Je travaille avec ça tous les jours. Et là, il y a des nouvelles fonctionnalités. Oui, certes, une nouvelle version. Donc, Antidote 12, ça faisait justement 3 ans. Eux autres aussi étaient dû pour sortir une nouvelle version. Et là, c'est une version, on va se dire, qui est dopée à l'intelligence artificielle. On est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, ça va pouvoir justement ça va pouvoir nous aider à détecter davantage de fautes, de coquilles, de ruptures, là, les fameuses phrases des fois qui ne se tiennent pas. Ça va nous aider justement à reformuler. On peut reformuler selon 5 tons. Mais moi, la fonction que je trouve particulièrement la plus intéressante, c'est l'anti-oops. Vous savez, quand on envoie un courriel, on a toujours la fenêtre anti-oops juste pour s'assurer qu'on n'a pas fait de faute. Mais là, non seulement il va détecter si on fait des fautes, mais également il va voir s'il n'y a pas un ton vexant. Oh! Parce qu'on s'entend, tu sais, des fois, essayer de communiquer par écrit, le ton... C'est tentant. Ça peut être difficile de savoir, c'est quoi ce ton-là? T'as-tu fait un compliment? Ouais, c'est ça, exact. Donc là, Antidote va nous le dire, hey, attention, ça pourrait être mal perçu, voici une façon plus adoucie de partager ton message. Quand t'es quelqu'un d'un peu carré, un peu raide, moi, je suis un peu raide, là, puis moi, des fois, je peux écrire quelque chose, effectivement, je peux penser que c'est correct, mais
Fait que ouais, j'ai hâte de C'est ça. voir Puis ça. également, bon, c'est ça. Tous les dictionnaires, tous les guides de rédaction sont tous bonifiés en anglais, en français. On a plus d'étymologie par rapport aux mots. Bref, c'est vraiment une version d'OP. Et juste avec Antidote, là, si vous rédigez un peu, là, vous voulez découvrir les co-cordances, je vous en dis pas plus. Là, ça te dit avec quel mot utiliser tel mot. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Puis si vous avez un site Internet également, on a la correction multi-documents. Ça, c'est le fun. Fait que là, si tu as du code HTML, tu as du code texte, tu peux tout corriger d'une shot sans devoir passer de un à l'autre. Donc ça, c'est le fun aussi. Demandez n'importe quoi aux fraises. Pas fini, tant que c'est pas fini, des petites questions. Il y a... voyons, je parle bien vite. Calvaire. On se calme. Il y a Venise Pilon qui dit « Salut, je vais acheter un iPhone. Lequel vous me conseillez? Je regarde le 16. Qu'est-ce que vous en pensez? » Ouais, parce que vu que c'est le nouveau, est-ce que je devrais prendre le 16? Moi, j'ai toujours un peu de la difficulté à recommander le nouveau parce que c'est le nouveau. Je sais que tu utilises le 16, donc je Oui. sais pas tes impressions à chaud, mais tu sais, moi, je me dis, je regarde ça, puis je suis pas nécessairement le modèle, peut-être pas le plus intéressant rapport qualité-prix quand tu regardes avec le 15. Ben, oui, effectivement. Le 15, il y a eu des changements avec le 15 qui sont évidemment dans le 16. Encore une fois, on le voit, là, les produits s'améliorent. Là. Le 15-16, deux bons choix. Niaiseux, là, mais à partir du 15, ça sert également de cadran la nuit. Je m'en passerai plus. OK. Parce que quand il est branché en recharge, tu le mets sur le côté, tu te prends un petit stand, et là, en rouge pâle, ça fait pas de lumière dans la chambre, tu vois quelle heure il est. C'est niaiseux, là, mais moi, je passais mon temps à prendre mon téléphone puis peser dessus pour voir quelle heure il est. Et on a vraiment beaucoup amélioré là, tout ce qui est caméra et compagnie à partir de la 15. Donc, 15-16, puis pour vrai, il n'y a pas une grosse différence de budget là, de coût entre le 15 et le 16. Fait que, tu sais, tu vas regagner une année à la fin d'obsolescence. Fait que si vous le gardez très longtemps, 16 all the way, vous allez le garder super longtemps. Si vous êtes du genre à changer un peu plus, puis que vous considérez qu'il y a une différence de prix intéressante, regardez du côté du 15. Et dernière petite question, il y a Éric Ruel qui dit douche le matin ou le soir? Moi, je suis du type le soir, franchement, aller me coucher sale, j'ai bien de la misère avec ça. Moi aussi. Puis je la prends pas. Puis à tous les soirs, je me couche, je me chicane. Je fais « Ah, t'aurais dû prendre ta douche. » Mais ça me tente. Moi, j'étire jusqu'à tomber. OK. Je me lève très, très tôt. Je Ouais. suis un ancien morning man. Fait que moi, le matin, je suis capable de me lever quand le monde dort encore. Là, ça me prend une bonne douche pour mes 2 claques à la gueule. Ouais. Puis je rêverais d'être 2 douches. Là, tu sais, la douche du soir, mais je me parle pas. Je suis dégueulasse de même. Hey, merci à Airfun. Si vous cherchez des écouteurs, il y a un lien avec un code promo dans la description. Pour vous, c'est une compagnie découverte. Ils ont des beaux produits. Blue Yeti, si vous voulez gagner des beaux cadeaux et que vous voulez avoir un code promo, regardez dans la description du balado, envoyez des photos de vous en plein air et vous allez pouvoir avoir des beaux produits. Peu importe la plateforme où vous nous regardez, vous nous écoutez, prenez 2 secondes, faites un pouce en l'air, des étoiles, des petits commentaires. Sans blague, là, ça stimule vraiment les algorithmes. Puis ça fait que d'autres personnes découvrent le balado qu'on fait. Ouais. Puis suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On présente également chaque semaine des petits bouts. Ouais, des petits boutons. Là. Exactement. Hey, tout le monde, bonne semaine. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.